Donc, je suis le docteur Gaëlle Marie Bailleul, médecin référent, coordonnateur du village. Je suis psychogériatre. Je m'occupe donc principalement d'étayer l'équipe de l'ensemble des professionnels, que ce soit les maîtresses de maison, les infirmières, l'ensemble des autres paramédicaux. Je suis auprès des villageois lorsqu'il y a des difficultés comportementales, lorsque le moral n'est pas bon, lorsque les choses sont un petit peu plus difficiles dans l'évolution de la maladie cognitive. Une journée type, c'est de prendre d'abord les transmissions auprès des infirmières et des autres médecins, savoir où je pourrais être utile, quelles sont les difficultés dans la semaine, tant au niveau des villageois que de leurs aidants familiaux. Où je peux avoir un rôle soutenant d'explication de la maladie d'Alzheimer et autres problèmes cognitifs, de l'avancée dans la maladie et des difficultés rencontrées au quotidien. L'idée, c'est de continuer à instiller et à développer une philosophie de soins autour de la recherche de la liberté d'aller et venir, qui est importante ici, de la bienveillance, d'un projet personnalisé pour chacun et de respect du rythme des besoins de chaque individu. Et en fait, on a beau être un village où il y a 120 personnes, il y a 120 individus différents et donc on les accompagne différemment dans la vie au plus proche de leurs désirs, de leurs capacités restantes. Je m'appelle Nathalie Bonnet, je suis psychologue gérontologue. Alors, les troubles du comportement dans la maladie ne sont pas systématiques déjà. Il y en a qui arrivent à vivre et à passer cette maladie sans véritable trouble du comportement. Dans le cas où il y en aurait, en fait, il y a plusieurs possibilités. Il y a déjà tout le travail auprès de l'équipe pour bien saisir ce qu'on appelle des facteurs déclencheurs, les éléments qui vont faire que la personne ne se sent pas bien. Donc ça, c'est un gros travail avec l'équipe qui se trouve au plus près, les maîtresses de maison et maîtres de maison ici, les infirmiers et infirmières. Voilà, qui ont toujours le sens de l'observation, qui ont cette richesse dans le regard et dans l'écoute, qu'on peut ensuite analyser ensemble et justement mieux identifier. Après, il y a tout le travail auprès du malade lui-même, nous on les appelle les villageois. Donc le travail que je peux opérer sur l'analyse dans le discours et dans le comportement de la personne, qui me donne beaucoup d'indices et d'éléments en règle générale pour déterminer la teneur en fait ce qu'il y a derrière le trouble du comportement. Est-ce que c'est plutôt des signes de tristesse? Est-ce que c'est des signes hallucinatoires? Est-ce que c'est des signes de délire? Est-ce que c'est des signes qui ont toujours existé dans la vie de la personne et au final c'est quelque chose qu'on connaît, de manière à pouvoir aménager la vie de la personne vraiment au quotidien et d'abord tenter tout ce qui est non médicamenteux, être sûr de nous sur le non médicamenteux pour basculer sur les traitements.